Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de réactions sur ce qui s'est passé à la cérémonie des JO, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et j'avais vraiment à cœur d'en faire une parce que je pense que cet événement est un catalyseur et très important. Je vous avoue que je ne me suis pas mis devant ma télévision pour regarder cette cérémonie parce que certaines infos avaient fuité dans les médias parlant d'un défilé de drag queen, parlant d'une cérémonie avec une grande propagande pro-LGBT et pro-wokisme. Et franchement, j'avais plutôt envie de me protéger de ces choses-là que de me mettre devant. D'autant que j'ai eu une très mauvaise expérience il y a plusieurs mois. Pour l'anniversaire de notre dernière fille, j'étais montée elle est étudiante à Paris, et donc j'étais montée pour lui fêter son anniversaire. Et je l'ai emmenée au restaurant, et on avait aussi pris 2 billets pour un spectacle qui s'appelle Black Legends, qui était à Bobino et c'était une sorte de comédie musicale avec la musique, l'évolution de la musique afro-américaine. Et je trouvais que c'était intéressant. J'aime beaucoup le gospel, le jazz. Et là, je me suis retrouvée piégée à un moment donné, au beau milieu du spectacle, par une sorte de défilé de Gay Pride qui était inattendu parce qu'il n'y a aucun indice dans la présentation du spectacle qui le laissait entendre, où on a vu exactement la même chose qu'au JO en fait, des hommes-femmes, des femmes-hommes, tout un tas de confusion qui était là, et notamment un homme qui est monté sur l'estrade, qui était couvert d'une cape. Sa cape était noire à l'extérieur, là, il y avait le drapeau gay à l'intérieur, et lorsqu'il s'est retourné, il a jeté sa cape et il a montré ses fesses au public, il se caressait les fesses. C'était juste complètement impudique, et c'était en fait une agression sexuelle, parce que les agressions sexuelles comprennent ce genre de comportement. L'exhibitionnisme, c'est considéré comme une agression sexuelle. Moi, je n'avais pas cherché à voir ces images-là, et on me les a imposées. Et je l'ai vécu comme un viol, le mot est fort, mais un viol de ma conscience en fait, parce qu'on m'a imposé quelque chose que je ne voulais pas voir. Alors tout le monde était debout, il y en avait 2 qui étaient assis sur leur chaise et qui étaient effarés, c'était ma fille et moi. Et puis finalement, j'ai fini par quitter le spectacle écœurée. Et donc quand j'ai su ce qui allait se passer à la cérémonie des JO, je vous avoue que franchement, j'avais pas envie de regarder. Depuis, j'ai vu pas mal d'images, et effectivement, je me suis rendu compte que non seulement il y avait eu cette dimension-là, mais il y avait aussi une dimension de moquerie par rapport au christianisme, avec une moquerie sur la scène, où on refaisait alors la scène avec un C, hein, le dernier repas du Christ, et beaucoup d'autres choses, des enfants qui traversaient la scène et qui allaient vers la mort, des enfants qui faisaient le signe de la gorge tranchée, vraiment des choses, une célébration, en fait un culte satanique, parce qu'on peut appeler ça comme ça. Il y avait beaucoup de sang, le sang de Marie-Antoinette, etc. Et donc ce spectacle, qui a été retransmis devant le monde entier, a blessé énormément de chrétiens en France et dans le monde, mais pas que des chrétiens. Il a choqué des musulmans, il a choqué des gens d'autres religions, il a même choqué des gens qui sont athées, parce que, outre la dimension blasphématoire par rapport au christianisme et de moquerie, il y avait aussi une dimension d'agression par rapport aux enfants, puisque c'est un spectacle qui s'adresse aux familles, et il y avait des petits-enfants qui étaient devant ces images-là. Donc on assiste en fait à un petit groupe de gens qui sont dans l'entre-soi, dans les salons parisiens, qui discutent entre eux et qui font des plans. Ils veulent imposer leur façon d'être à tout le monde, et ils veulent blesser. Et Jésus a dit: malheur à celui qui scandalise l'un de ses petits. Moi, ce qui me fait réagir, c'est surtout les enfants, parce que les adultes ont une grille de lecture différente, même s'ils sont choqués et blessés. Moi, je l'ai été dans ce spectacle que j'ai été voir à Paris, mais on a les outils pour se défendre. Les enfants, eux, n'ont pas ça. Et je voulais réagir parce que je crois que cette cérémonie est juste un révélateur puissance 1000 de quelque chose qui se passe déjà depuis plusieurs années. Est-ce que vous savez que dans les écoles, moi j'ai été institutrice, aujourd'hui je suis écrivain, je suis passée à autre chose, mais j'ai enseigné plus de 25 ans, et j'ai vu ce qui s'est passé dans les écoles. Je sais que le gouvernement est d'accord avec ça. Les associations LGBT, on en parlait déjà quand j'étais enseignante, mais maintenant ça arrive, rentrent dans les écoles sous couvert de tolérance, sous couvert d'apprendre aux enfants à ne pas être méchants avec les homosexuels. En fait, on les traumatise. Il s'agit d'un viol des enfants. C'est pas moi qui l'invente, ce sont des psychologues
qui parle de viol psychologique. Est-ce que vous savez qu'il y a des petits-enfants de maternelle auxquels on a expliqué ce qu'est la sodomie, auxquels on a expliqué comment comment on pratique la sexualité sous toutes ses formes. Des enfants de maternelle qui n'ont pas du tout la maturité pour gérer ce genre d'informations, qui ne sont pas prêts et qui ne doivent pas l'entendre. En plus, c'est des informations sur une sexualité qui n'est pas normale, qui est mauvaise, qui est diabolique. Pour nous qui sommes chrétiens, on pense que c'est diabolique. Et dans le diabolique, c'est le sens de contraire à la nature, qui fait mal à l'intérieur de l'enfant. Et donc, le gouvernement est assez mal à l'aise parce qu'il y a eu des plaintes qui sont remontées. Il dit qu'il va y avoir des enquêtes, mais on sait qu'il est complice de ça et que c'est lui qui ouvre les portes à ces associations. Où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui? On met l'avortement dans la Constitution comme si c'était une valeur extraordinaire. L'avortement, c'est toujours une tragédie. On arrache un enfant du sein de sa mère. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un hôpital pour subir une petite intervention gynéco, pas très grave, et je me suis retrouvée dans la même chambre qu'une jeune femme qui venait d'avorter. J'ai vu son réveil en chambre, on était dans la salle de réveil, et j'ai tout de suite compris qu'elle venait d'avorter à sa réaction. Elle sanglotait, elle était traumatisée, elle pleurait, elle était vraiment dans tous ses états. Et je ne pouvais pas me lever, je voulais me lever, la prendre dans mes bras pour lui dire, mais il y a une consolation qui existe. Dieu peut consoler les femmes de cette blessure terrible de l'avortement. Mais aujourd'hui, il y a des lois qui interdisent de décourager une femme d'avorter. Ça tombe sous le coup de la loi. Aujourd'hui, il y a des lois qui vous interdisent d'enseigner vos enfants à domicile. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils aillent dans une école où il y aura une propagande, parce qu'on veut construire une nouvelle société. Et je voudrais dire que nous, les chrétiens, nous refusons ces choses-là. Vous ne nous obligerez pas, personne ne nous obligera à penser autrement que selon nos convictions. On a des convictions qui sont fortes et on sait que ce ne sont pas des convictions de rejet de l'autre, que ce ne sont pas des convictions de violence, que ce sont des convictions au contraire de libération. Parce que je sais très bien qu'on n'est pas fait pour vivre une sexualité qui est hors du plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? La Bible est très claire là-dessus. La sexualité, la seule sexualité que Dieu a créée, c'est celle entre un homme et une femme. Et elle se pratique dans le cadre du mariage, d'un engagement pour la vie. Et c'est eux qui vont ensuite construire une famille. Ça, c'est la sexualité que Dieu veut. Ensuite, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas là pour surveiller ce que font les gens dans leur chambre à coucher, dans leur vie privée. Mais pourquoi imposer cette sexualité et cette façon de voir les choses et de complètement changer le fondement de la société qui est la famille, pour détruire finalement une société? L'Occident est en train de courir à sa perte. On sait très bien qu'à chaque fois qu'on touche à la famille, qu'on touche à ces fondements-là, eh bien, on détruit une civilisation, on détruit une société. Alors je voudrais dire à tous les chrétiens, ne perdez pas courage, soyez courageux, aimez, oui, on doit dénoncer ce qui s'est passé. Oui, on n'est pas d'accord avec toutes les lois qui ont lieu contre la famille, pour promouvoir l'avortement, pour promouvoir finalement, pour empêcher les parents d'enseigner à leurs enfants ce à quoi ils croient, quelles sont leurs convictions profondes, qu'ils croient que la sexualité que Dieu a créée, c'est entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. J'encourage vraiment les parents, les familles à veiller, à être très vigilants par rapport aux enfants. C'est compliqué, c'est un thème, c'est compliqué de parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de la France, je ne me tairai pas. » En fait, certains chrétiens pensent que par amour, il ne faudrait rien dire, il ne faut pas choquer, parce que les gens qui vivent l'homosexualité ou la transsexualité ou toutes sortes, ou tout ce qui est compris dans les LGBT souffrent. Et c'est une réalité. Oui, il faut aimer. Mais l'amour, c'est pas de la faiblesse. L'amour, ce n'est pas se taire. L'amour, c'est pas voir quelqu'un foncer dans un mur ou foncer dans un précipice et lui dire par amour, je ne vais rien lui dire parce que j'ai pas envie de le choquer. Non, je veux dire les choses parce que je ne veux pas que cette personne meure, je veux pas qu'elle parte loin de Dieu. Le véritable problème de toutes ces personnes qui sont dans les LGBT, c'est pas qu'ils soient transsexuels, homosexuels ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont séparés de Dieu, comme nous tous.
nous étions séparés de Dieu, comme nous tous pouvons être séparés de Dieu si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Donc oui, il faut parler et je suis absolument d'accord qu'il faut qu'on ouvre les bras, que Jésus ouvre ses bras à toute personne, à tout être humain, quel que soit son arrière-plan, quelle que soit sa religion, quelle que soit son orientation sexuelle, quelles que soient ses pensées politiques, sa culture, son sexe, son genre, sa couleur de peau, peu importe. Peu importe, Dieu ouvre ses bras, mais pas pour que nous restions tels que nous sommes, pour que nous soyons transformés à son image. Alors, c'est un thème qui est vraiment très important et je crois que loin de se taire, il faut qu'on parle parce qu'il y en a marre. Je ressens beaucoup de colère parce que ça fait des années et des années qu'on essaye de nous faire croire que nous chrétiens, nous devons nous taire et ça marche. Beaucoup de chrétiens, souvent nous nous taisons parce que nous avons peur des réactions, nous avons peur de choquer, nous avons peur de blesser, mais nous ne blesserons pas si nous disons la vérité avec amour. La vérité dite sans amour tue, mais l'amour sans vérité laisse mourir l'autre. Pour conclure, je dirais deux choses. Premièrement, je suis fière d'être chrétienne et je veux continuer de témoigner et de dire mes convictions, peu importe la pression qu'on me met. Pourquoi? Parce que comme disait l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance de libération. Et tous ces gens qu'on a vus faire la scène et se moquer du christianisme, en fait, ils sont prisonniers de l'ennemi. Donc, je dois continuer de témoigner. C'est pas parce que je suis chrétienne aussi que je suis la serpillière et que je suis le tapis sur lequel tout le monde peut s'essuyer les pieds. Et je suis aussi fière. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté d'être qui je suis et je ne me tairai pas. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est vraiment d'intercéder. Parce que ces personnes qui ont fait ce spectacle, elles ont excité un monde spirituel démoniaque et elles se sont attirées une malédiction sur elles. Elles ont aussi attiré une malédiction sur notre pays parce que c'est au nom de la France qu'elles ont agi. Que Dieu nous donne de l'amour, que Dieu nous donne d'être des intercesseurs qui se tiennent à la brèche dans la prière et avoir ce côté témoignage et en même temps ce côté prière. Je crois que les deux vont ensemble et c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Si la France en est arrivée là, à ce point d'athéisme, je crois que c'est le 3e pays le plus athée au monde, si la France rejette Dieu, parce que apparemment cette cérémonie a plu à une majorité de Français, mais c'est aussi sûrement parce que les chrétiens n'ont pas fait leur travail. Alors aujourd'hui, il faut qu'on fasse notre travail, il faut qu'on dise ce à quoi on croit, qu'on n'ait pas honte, qu'on ne se cache pas et en même temps qu'on soit là pour prier, pour aimer et pour témoigner. Moi, je vais sur les marchés, je vends mes livres, je parle de Dieu à chaque fois que je peux et tous dans notre vie quotidienne, on peut tous témoigner aux gens avec lesquels on est en contact, que ce soit mes voisins, mes collègues de travail, ma famille, on est tous en contact avec un certain nombre de personnes. Et notre témoignage doit d'abord être dans l'amour, mais un amour fort, un amour plein de conviction et pas un amour qui se laisse marcher dessus.